C'est tout le paradoxe actuel, et ça, c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre que Toyota, dans l'ensemble, ça va plutôt bien, on va dire même mieux que Volkswagen, notamment au niveau des marges, même au niveau des volumes. Ils n'ont pas, entre guillemets, le Dieselgate, les hybrides, ça fonctionne bien dans le monde, ça fonctionne bien en Europe, avec plutôt des petites voitures, et le RAV4, donc, est le numéro 2 ou numéro 3 de mémoire vendu dans le monde, et normalement le véhicule le plus vendu dans le monde reste a priori la Corolla, mais bon, dans l'ensemble, Toyota a fait sa réputation sur l'hybride, et pas l'hybride rechargeable, c'est très bien. Par contre, sur l'électrique, c'est un petit peu plus donc compliqué. Donc le premier véhicule électrique est un, à mon sens, véritable flop. Ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai fait une vidéo sur la Norvège, et ça a bien fonctionné. Il faudra qu'on m'explique, parce que je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est un bon véhicule électrique? Dans l'ensemble, oui. En fait, il faut relativiser, il ne faut pas cracher dans la soupe. Est-ce que c'est un très bon véhicule électrique? Non, c'est même le pire. On ne fait pratiquement pas pire que ce véhicule. Alors, ils ont essayé de faire des petites améliorations. En termes de style extérieur, tu me diras, moi je trouve pas ça foufou. Le véhicule est très souple. Ce n'est pas, en fait, à mon sens, malheureusement, un très bon véhicule électrique. Je préfère pondérer et pas dire, tu vois, comme certains, c'est de la merde et machin. Très faible régénération, pas de one pedal de mémoire quand je l'avais essayé. Donc ce véhicule, c'est très bien finalement pour quelqu'un qui a envie de faire une transition. Donc pas de genre, calme-toi. Donc une transition électrique qui passe d'une Toyota hybride, et au final ça se passe plutôt bien. Par contre, quand tu le mets en contradiction avec un modèle Y, il a beaucoup baissé en termes de prix, hein, le BZ4X, il est pratiquement 10 000 € de moins pratiquement qu'un modèle Y, mais le modèle Y, lui, donc, est franchement au même tarif quand le BZ4X était notamment assez élevé, c'était indéniable. Franchement, il n'y avait pas, en termes de circonstances, on a à peu près la même taille, le BZ4X, c'est un tout petit peu plus petit, mis à part, on va dire, le braquage, c'est tout ce qui lui restait, concrètement. Donc, pour le reste, au tout début, les batteries, c'était a priori, d'après ce que j'ai compris, moi je ne savais pas, donc 2 charges par jour, 2 charges donc rapides. C'est pareil, ils vont parler donc dans l'article, je crois que celle de base n'est pas avec la pompe à chaleur, un peu comme le 3008 et Peugeot, Stellantis qui te dit, voilà, pompe à chaleur, ça sert à rien. Ok. Bah, s'il n'y a pas besoin d'économiser, etc. C'est là où Tesla, encore une fois, est trop forte. Tu vois la taille de la pompe à chaleur, enfin, tu as tout compris. Donc obligatoirement, il faut que ça passe par une pompe à chaleur. Il faut que ça passe aussi par un très bon planificateur. Donc ça, pareil, donc Toyota le sait très bien. Et éventuellement par le 800 volts. Après, c'est pas forcément une obligation, mais le 800 volts, donc ça peut être pas mal, ça peut être donc intéressant. Je pense que Tesla est en train de prendre en tout cas du retard sur leur éventuellement plateforme de 3e génération qui pourrait être une compacte notamment, et tout ce qui est modèle S, modèle X, modèle 3, modèle Y, même sur les V3, V4, on pourra en reparler dans une autre vidéo, il n'y a pas eu d'évolution réelle sur les charges. Maintenant, le 800 volts, a priori, sur leur prochain véhicule, ça va être quand même plus intéressant parce qu'ils passent vraiment d'une charge assez moyenne, assez mauvaise, avec des contraintes, avec un planificateur, et le planificateur, il faut qu'il soit OP. Il faut, moi c'est ce que j'aime chez Tesla, tu as la disponibilité, les bornes, si éventuellement il y a la queue, ça peut arriver, quels sont et quel type de charge, quel est le prix, enfin c'est toutes ces informations qu'on a besoin de savoir. Donc moi je suis désolé, si je suis sur autoroute, que je suis à 20-25 kWh et que la borne est à 60-70 centimes, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vais pas payer et mettre 40 000 balles dans une bagnole si finalement c'est pour me retrouver comme une thermique. Et puis je roule pas du tout, si on peut dire, de la même manière qu'un véhicule thermique. Un exemple très simple, parce qu'on va me dire, bah oui, tu roules à 110 ou 130. Bah non, après chacun fait comme il veut. Quand tu roules à 150, c'est ton problème. C'est à la base interdit, mais bon, après, voilà, le véhicule peut monter jusqu'à 217. Je n'ai pas essayé. Donc, je démarre le véhicule, donc je prends possession du véhicule, j'appuie sur le frein, drive, c'est parti. Mis à part la régénération de la batterie LFP, notamment de CATL, mais c'est encore mieux avec la Mégane, sauf qu'elle n'a pas de mode break. J'y vais, je tape dedans.
Voilà. Je cherche pas à savoir, en fait, il n'y a pas besoin de vérifier si la batterie est chaude, le moteur ou quoi. C'est du on-off. Et c'est pour ça que c'est une conduite qui est complètement différente. Donc les raisons que l'hybride fonctionne mieux chez Toyota que l'électrique, déjà la première, c'est que l'hybride fonctionne toujours très bien, la première. La deuxième, c'est que leur électrique est très mauvais. Sinon, elle serait fait concurrence avec le RAV4, mais je pense qu'il va falloir encore une fois qu'il fasse une transition. Et puis, je viens de te le dire, le planificateur, la charge, les bornes, la puissance, l'efficience, l'efficacité, tout, en fait, c'est encore une fois un bon véhicule électrique pour quelqu'un qui a envie donc de passer d'un RAV4 et il sera plutôt content. La régénération, je te dis, voilà, elle est assez quelconque, il y a un meilleur freinage, on est sur un véhicule plus conventionnel, donc voilà. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo relativement courte, il n'y a pas besoin de faire 10 ou 20 minutes ou de digresser comme j'ai l'habitude de faire. Là, Toyota a bien compris, Toyota peut se relever. Si Toyota n'est pas capable, comme beaucoup de constructeurs, de faire les batteries, eh bien, il va falloir que ils se mettent avec les meilleurs, peut-être CATL. Il va falloir qu'ils travaillent aussi sur les moteurs, sur l'efficience. Il va falloir que tout le monde travaille. Mais c'est comme une hybride. Pourquoi ils sont bons les hybrides de chez Toyota par rapport aux autres, ou l'efficience, ou l'efficacité, ou tout ce que tu veux? C'est parce que déjà de base, le moteur, il est relativement simple, robuste, fiable. Le système d'hybridation, c'est pas fantasmagorique, mais il y a une boîte CVT, un variateur, c'est très simple aussi, ça ne demande aucun entretien. Et la batterie, etc. Donc encore une fois, tout ceci est relativement simple. Et cette synergie, ce melting pot, fait dans l'ensemble donc plutôt le boulot et ça fonctionne donc très bien. Et bien là, il va falloir faire une synergie entre la batterie, le pack batterie, le BMS, le moteur, le frein régénératif, vraiment donc la consommation et de pouvoir régénérer, et ça Tesla est très fort là-dessus pour renvoyer donc dans la batterie, parce que ça c'est très important. Je pense que ce qui permet en fait à Tesla de récupérer entre certainement 1, 2, 3% en fait à chaque fois. C'est pour ça qu'ils se permettent de mettre des disques et surtout les plaquettes, laisse tomber, quand tu vois la taille des mâchoires, ça fait quand même un petit peu peur. Et après donc c'est un ordinateur de bord. Il faut un ordinateur aujourd'hui de bord. C'est plus un simple petit GPS. Il faut un ordinateur de bord qui va vraiment tout gérer. Donc, le boulot du BMS et le boulot, en fait, on va dire, de l'ordinateur de bord, de gérer et de communiquer aussi avec le BMS et la consommation, en fait, du véhicule pour dire, voilà, je t'emmène ici, je t'emmène là, je te propose ça et de trouver des solutions. Ici, c'est moins cher. Ici, c'est plus cher. Et donc, d'avoir une interface qui soit agréable. Quand tu vois le BZ4X, il fait à l'intérieur très vieillissant. Et même quand tu vois la RAV4, l'écran, il est trop petit. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un écran qui soit relativement grand, qu'on puisse zoomer, dézoomer, parce que là, il est utile. Moi, quand j'avais des GPS, la Laguna, il marchait pas très bien, c'est pas très grave. Sur la Mégane, je ne l'utilise pas parce que je fais pas des longs trajets ou quoi que ce soit. Sur le Cayenne, tous les autres véhicules que j'ai pu avoir, le GPS en soi n'était pas forcément utile. Là, il va être utile parce que on va avoir un préconditionnement, on va avoir une visualisation, on va aller chercher les informations en fait sur la tablette, exactement comme un téléphone, comme une tablette, et donc comme celle-ci, tu vois. Mais concrètement, je sais qu'il y en a même qui vont sur Internet. Moi, je vais sur mon téléphone. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais c'est d'avoir de l'infodivertissement au maximum, pareil au niveau de la musique, et en tout cas tout ça. Donc, il y a du boulot. À mon sens, ça ne se résume pas que dans l'article à du simple 800 volts. Il va falloir vraiment trouver une interface et une interconnexion. Et ce qui manque encore une fois à ces constructeurs généralistes, Toyota, c'est d'avoir des bornes de recharge, ne serait-ce que pour montrer aux clients. De dire, écoutez, voilà, on vous l'a rechargée ou pas, on vous l'a pas rechargée, elle est à 20%, vous allez en prendre possession, on va vous montrer comment vous faites, là vous branchez, et là c'est parti donc pendant 10 ou 15 minutes. Donc, parce que encore une fois, les véhicules aujourd'hui sont déjà très bien, mais on voit que Toyota arrive sur le 800 volts d'ici peu.
Il y a Renault aussi qui arrive donc sur une architecture 800 volts d'ici 2027, logiquement. Donc Geely arrive aussi avec la numéro 5 avec une architecture 800 volts, et puis beaucoup de constructeurs chinois qui arrivent sur des architectures 800 volts, Mercedes, etc. Donc voilà, on fera une autre vidéo, je veux faire des vidéos scindées, mais il n'y a pas que Toyota. La Tesla avait fait un bond technologique, n'est pas en train de prendre du retard, mais c'est en train de se réduire, ce retard à mon sens. Allez, sur ce, ciao à tous.